Maintenant que nous avons perdu nos mauvaises habitudes, il y a un piège vicieux dans lequel on ne doit pas tomber. Ce piège, c'est celui de ressombrer dans nos mauvaises habitudes parce qu'il n'y a rien de pire. Ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a perdu nos mauvaises habitudes, il y a un gap de temps qui a été créé. Il faut qu'on remplisse ce gap de temps parce que la nature aurait du vide. C'est nous qui devons décider avec quoi on remplit cela parce que sinon automatiquement elle va se remplir avec nos anciennes mauvaises habitudes et on aura perdu notre temps. Donc maintenant que nous nous sommes désintoxiqués à la dopamine, il faut qu'on fasse extrêmement attention au moment où elle est sécrétée et qu'on fuisse comme la peste la gratification instantanée. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous voyons 9 tactiques à mettre en place pour pouvoir créer et garder de bonnes habitudes sur le long terme. C'est parti. Alors la première tactique, c'est de commencer sa journée par la tâche la plus difficile. Donc le matin doit être consacré à la tâche la plus difficile. Comme les anglo-saxons le disent, eat the frog in the morning. Évidemment, si on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut être d'une certaine façon difficile. La méthode qu'on va mettre sur pied pour travailler le matin sera la suivante. Donc, on a chacun déjà nos propres habitudes de matinée. Et c'est pas peut-être quand tu te réveilles, tu te brosses directement les dents, ou bien tu bois une tasse de café, ou bien tu bois une tasse de thé, je sais pas trop, peut-être tu te mis plutôt. L'idée, c'est d'utiliser ces habitudes-là qui sont pas nécessairement mauvaises et les greffer sur ton travail. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, si tu as l'habitude de te mirer, tu te mires et juste après t'être miré, tu pars directement te mettre dans le travail. Ce qui va se passer quand tu vas répéter cette opération, c'est que ton cerveau va comprendre que le travail est associé à l'action de regarder le miroir. Donc tu regardes le miroir parce que c'est quelque chose qui te plaît, qui est agréable et directement après tu travailles. Donc tu lis une action que tu avais qui était déjà positive avec l'action de travail qui est bénéfique pour toi. Et d'ailleurs plusieurs grandes célébrités ont utilisé des techniques comme celle-là. Si on prend par exemple Albert Einstein, lui il avait l'habitude de marcher. Il marchait beaucoup. Et après avoir marché, il partait directement se mettre au travail. Bien Thomas Edison qui écrivait, il notait n'importe quoi sur son journal. Donc ça c'est la première tactique, commencer sa journée par la tâche la plus difficile. Et pour le faire, on greffe le travail sur une habitude qu'on a déjà. La deuxième tactique, c'est de ne pas manipuler son téléphone au réveil. Le plus gros piège avec cette pratique, c'est que on ne contrôle pas le type d'informations auxquelles on sera soumis le matin. Et en général, c'est des informations qui vont rien que faire pourrir notre humeur du jour. Pourtant, la véritable guerre, c'est le matin. Une journée réussie, c'est une matinée réussie. Donc, plutôt que de se réveiller et de regarder des journaux à scandale comme d'habitude, qui vont nous stresser, on peut faire quelque chose d'autre de plus productif le matin. En plus, les expériences aujourd'hui montrent que en matinée, on a beaucoup plus de volonté. Donc, utilisons cette volonté pour construire notre journée dès le matin. La troisième tactique consiste à manger léger dès le matin. Et c'est pas juste prendre une tasse de thé ou une tasse de café, rien que pour avoir l'énergie et être en forme. Le problème, c'est que si tu commences ta journée à manger un plat de coque, par exemple, tu seras lourd, tu vas peser, tu vas dormir toute la journée, tu seras absolument pas productif. Donc, c'est beaucoup mieux de manger léger le matin et des choses plus lourdes en journée. La quatrième tactique consiste à avoir une table de travail vide. Au mot du travail, vide ta table de travail pour avoir une table propre. Le problème avec le fait d'avoir ce style de table de travail, c'est que ça sape ta concentration. Parce que ton œil va se balader, là va regarder le livre. Avec le livre, tu vas penser à quelque chose qui va entraîner une autre et tu ne seras jamais concentré. Donc, je ne te demande pas d'avoir une chambre totalement rangée. De toute façon, je crois que je suis le pire exemple dans ce domaine-là. Mais rien que ta table de travail ou où tu travailles doit être complètement nickel. La cinquième tactique consiste à faire des exercices physiques. Non seulement c'est bon pour le cerveau, mais ça permet aussi de garder la santé qui est un des biens les plus précieux, n'est-ce pas? La sixième tactique, c'est avant de décider de regarder un film, étudie le niveau de réalisation et tes objectifs journaliers. Le problème, c'est qu'on a souvent tellement de choses à faire. Quand tu as tellement de choses à faire, tu fais finalement plus rien du tout et tu vas sombrer dans la gratification instantanée. Donc l'idée, c'est au moment où tu veux regarder un film, dis-toi bon, je regarde un peu la liste des choses que j'ai à faire, on reviendra dessus plus tard. La liste des choses, tu peux utiliser justement le film comme motivation. Si tu vois que bon, il y a ceci que tu dois faire, tu peux te dire que tu vas t'autoriser à regarder le film si tu réalises cette tâche-là. Et pouvoir toi aussi réaliser tes objectifs. Parce que dis-toi bien que ces gens-là que tu regardes à la télévision, ces acteurs-là sont eux en train de réaliser leurs rêves déjà.
Pourquoi toi tu ne le ferais pas aussi? La septième tactique, qui est peut-être un des trucs qui fait un peu le plus mal, c'est faut t'entourer de bonnes personnes. Le problème c'est que si tu passes toute la journée à regarder les colas sucrés ou bien les takam ou bien les telenovelas, fatalement ta vie va commencer à ressembler à des gags aussi. Je veux dire, on est la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Mais cette phrase-là ne s'applique pas uniquement aux gens qu'on côtoie de manière physique. Même les gens qu'on côtoie de manière virtuelle ont une influence sur notre façon d'être. Et justement, un très bon exemple, ça c'est les telenovelas. Je crois que je vais me faire une ou plusieurs vidéos intégralement dédiées au sujet des telenovelas d'ailleurs. Au lieu de ça, si tu aspires à être un bon ingénieur, entoure-toi d'ingénieurs. Si tu aspires à être un bon docteur, médecin, entoure-toi de médecins. Si tu as envie de lancer un business ou je sais pas trop quoi, tu peux regarder des chaînes YouTube de Philippe Simon Investi au pays ou de Claudel Nobissi, Startup Academy. Si tu veux plutôt renforcer ta foi, tu peux regarder la chaîne YouTube du Père Hervé Marie par exemple. Ou bien si tu es matheux comme moi, tu peux regarder les conférences de Cédric Villani sur internet. Je veux dire, entoure-toi véritablement des personnes qui te font devenir la meilleure version de toi-même, ce que tu veux devenir, des modèles pour toi. La huitième tactique, c'est de faire un emploi du temps. Bon, c'est vrai qu'honnêtement, je ne crois pas trop à la théorie de l'emploi du temps. Ce que moi je fais plutôt, c'est des to-do list. C'est-à-dire, pour la journée qui vient, tu écris la liste des choses que tu dois faire. Je trouve ça beaucoup plus efficace que de faire un programme sur des semaines que tu vas peut-être même pas respecter et qui vont te stresser parce que tu dois être dans les minutes, etc. En plus, ça ne tient pas véritablement compte des imprévus. Adossé à ça, tu peux ajouter les not to-do list. Ça, c'est aussi très bien, je dirais, pour la discipline personnelle. Tu peux te dire, par exemple, que aujourd'hui, je passe 1 heure sur WhatsApp, voilà. Aujourd'hui, je passe juste 30 minutes sur Facebook. Aujourd'hui, je ne suis pas sur Instagram, etc., etc. C'est très bon pour la discipline personnelle. Et pour finir, la 9e tactique, dormir loin du téléphone. Le téléphone est devenu presque notre 3e... Attendez, non, qu'est-ce que je dis? C'est venu plutôt nous enlever une main, si bien qu'il ne nous reste plus qu'une seule main. Bon, pour redevenir sérieux, disons que le fait de dormir loin du téléphone nous éloigne d'abord des rayons bleus qui dégradent la qualité du sommeil, et aussi le fait de se réveiller loin du téléphone diminue la probabilité qu'en matinée on se réveille avec le téléphone. Donc c'était pour les 9 tactiques que nous proposons. Évidemment, si tu as d'autres idées, partage-les-nous dans les commentaires. Et si tu as trouvé ce contenu pertinent, like, abonne-toi, mets la cloche et partage à quelqu'un que tu penses que ça peut aider. La prochaine fois, nous verrons comment rester concentré sur nos objectifs et comment rester motivé. À très bientôt sur la chaîne.